Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue moi aussi dans le nom de notre Seigneur, avec joie. Que le Seigneur nous assiste encore ce soir. Tout à l'heure, quand le frère Kouira a dit, chantons le dernier, je pensais qu'il allait chanter autre chose et je voulais lui demander de nous faire chanter les 65 que nous venons de chanter là. Alors, je le vois tout de suite entonner ses cantiques, ça m'a fait du bien. C'est justement pour ça que nous venons ici. Nous venons pour parler de Jésus. On ne vient pas ici pour parler de frère Branham, de frère Franck, d'un homme quelconque. Non, nous venons parler de Jésus parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne, qui pardonne nos iniquités, qui pardonne nos péchés, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu par sa parole. Donc c'est de lui que nous venons, c'est de lui que nous voulons parler encore ce soir. En tout cas, priez pour les frères dans le ministère. C'est vraiment un travail très très difficile. Moi, j'ai toujours senti le poids. Chaque fois que avant de venir ici, je me sens toujours dans un état pathétique, comme on dit. C'est vraiment un travail très compliqué, difficile. Les hommes de Dieu sont très souvent combattus par le diable de plusieurs manières. Donc, nous avons vraiment besoin de vos prières. Surtout moi. J'ai besoin de vos prières. J'en ai grandement besoin. Et vraiment parce que le diable me dérange beaucoup. Et nous faisons un travail qu'il n'aime pas. Le diable n'aime pas le travail que nous faisons ici. Parce que le travail de véritable serviteur de Dieu, c'est de mettre les hommes, les pécheurs, en contact avec Dieu. Et ça, le diable n'aime pas. Il n'aime pas. Donc, nous avons besoin vraiment de vos prières. Et puis, comme je l'ai dit le mardi, j'ai stoppé momentanément avec le sujet que j'avais commencé il y a quelque temps, sur l'engagement. Pourquoi? Parce que je dois d'abord, comme je l'ai dit mardi, rassembler quelques éléments nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes à annoncer au peuple de Dieu. Je dois réunir je dois avoir beaucoup de supports des hommes de Dieu que le Seigneur a mandatés dans notre temps. Et puis, il y a un grand nombre de gens parmi nous qui est parti en voyage. Tout le monde est vraiment, tout le monde est concerné. Parce que ce sujet sur l'engagement concerne les jeunes qui ne sont pas encore mariés, concerne les mariés, et donc ça concerne tout le monde. Tout le monde. Donc, je voudrais que tout le monde soit là. Et surtout, ça concerne aussi les parents. Les parents. Parce que les parents doivent connaître bien ces choses pour apprendre la volonté de Dieu, afin de ne pas faire n'importe quoi avec les enfants en ce qui concerne le mariage. C'est vraiment important. J'ai découvert certaines choses, certaines déclarations des frères Branham qui sont vraiment très dures. Vraiment, il faut que nous comprenions bien le mariage. Vous savez, Dieu est descendu dans cet âge, sur la montagne, là aux États-Unis, pour parler à son prophète Branham.
Dieu lui-même est descendu dans la colonne de feu et lui a parlé, lui a dit des choses, lui a donné des révélations, des choses, des grandes, des choses vraiment, des choses vraiment importantes. C'est parce que beaucoup ne lisent pas. Si vous lisez mariage et divorce, c'est vraiment un enseignement très, très, très capital. À tel point que Frère Branham a dit dans ce message-là qu'il tenait à distribuer cette prédication-là, même aux magistrats. Aux magistrats. Aller donner à chaque magistrat pour que les gens lisent et comprennent la volonté de Dieu sur le mariage et le divorce. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on fait du n'importe quoi. On se marie quand on veut, on divorce quand on veut, on se marie de n'importe quelle manière et on divorce vraiment. Donc, on n'a pas la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Alors, Dieu est descendu pour cela. Donc, ce sont des choses que nous allons, par la grâce de Dieu, voir ensemble lorsque tout le monde sera là. Pour ce soir, nous allons toujours aborder la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu contient la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute parole a la vie. Donc, voilà, nous allons nous lever et nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Non, j'ai mal lu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son corps subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole que nous avons lue. Nous la confions entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses la bénir dans nos vies, que tu puisses circoncire ma langue, circoncire également l'oreille qui va entendre. Assiste-nous à toutes choses. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison. Toi, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous par ton glorieux Saint-Esprit et conduis-nous par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de gens dans le voyage, mais le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et l'Église de Jésus-Christ n'avait pas commencé avec un grand nombre de gens, mais elle avait commencé avec 2 personnes, 2 disciples, et puis au fur et à mesure, l'Église grandissait. Donc, l'essentiel pour nous, que nous ayons atteint le quorum biblique. Alléluia. 2 ou 3 sont rassemblés, donc le Seigneur est au milieu de nous. C'est question de croire. Ce soir, nous voulons voir un petit sujet intitulé « La distraction ». La distraction, c'est un mot que tout le monde connaît, qui se trouve dans le dictionnaire. Et la distraction, c'est un manque d'attention, n'est-ce pas, aux choses essentielles. C'est un manque d'attention. C'est-à-dire, quand on est distrait, l'esprit est
absorbé par un autre objet. Il est attiré par un autre objet. Le frère Michel a souvent l'habitude de dire que vous êtes là, beaucoup de sœurs sont là, mais leur esprit est à Clémenceau, par exemple. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont distraits. Vous êtes assis là, on vous voit physiquement, mais votre esprit n'est pas ici. Vous êtes là, mais l'esprit n'est pas ici. Vous êtes à Clémenceau, vous pensez peut-être à un projet que vous avez, à une affaire d'argent, donc vous êtes distrait. C'est ça la distraction, vous êtes distrait. Et lorsque vous êtes dans cet état-là, vous allez manquer l'essentiel. Vous allez manquer le but pour lequel vous êtes là. Vous voyez? La distraction. Du temps de Noé, il y avait une grande distraction. Il y avait le péché qui était en train de distraire le peuple de Dieu. Il y avait la beauté de la femme qui distrayait les enfants de Dieu, les fils de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils virent que les filles des hommes étaient belles, alors ils se sont lancés dans le péché. Et ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié l'essentiel. Parce que leur attention était attirée au péché. Et cela n'a pas plu à Dieu. Dieu n'était pas content. Et c'est pour cette raison que la colère de Dieu est tombée sur le monde à l'époque de Noé. Il y a eu un déluge. Nous pouvons le lire. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je voudrais attirer votre attention ici. Il dit, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Quand la Bible dit chaque jour, c'est chaque jour. C'était leur, comment dirais-je, leur préoccupation, c'était leur business. C'était chaque jour, ils ne pensaient qu'à ça. Les hommes que Dieu avait créés. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse l'adorer. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse le servir. Dieu a créé l'homme et l'a placé sur la terre pour que l'homme fasse sa volonté. Pour qu'il marche dans ses voies. C'est ça le but. Si tu es là sur la terre, tu es né sur la terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, tu dois d'abord la connaître. Tu dois connaître la volonté de Dieu, connaître les voies de Dieu, marcher dans ces voies-là. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Parce que Moïse savait qu'il était venu sur la terre pour servir Dieu. Et les hommes là, du temps de Noé, la Bible dit qu'il y a les fils de Dieu, il y avait les hommes de Dieu. Mais ils avaient les pensées tous les jours, chaque jour. Uniquement. Donc, chaque jour, leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Vers le mal. Et le verset suivant dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Il avait eu mal dans son cœur.
l'homme qu'il a créé, s'est détourné de sa volonté. Et Dieu avait mal. Le verset 7 dit, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mardi, nous avons vu que lorsqu'il dit une chose, quand il dit, la chose s'accomplit. Quand il l'ordonne, elle existe. Et quand Dieu a pris une décision, cette décision-là est irrévocable. Et Frère Branham a prêché un message intitulé « Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole ?» Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. S'il a résolu de faire quelque chose, il doit l'accomplir. Que vous le vouliez ou pas, la chose doit s'accomplir. Souvenez-vous, dans Ésaïe 38, il y a l'histoire de ce roi-là, Ézéchias, à qui Dieu avait envoyé un prophète pour lui dire « Mets ta vie en ordre, car tu mourras. » Vous êtes là? Amen. Et cet homme a pleuré amèrement. Il s'est repenti, il a mis sa vie en ordre, il a crié, il a pleuré. Et Dieu a de nouveau envoyé son prophète, le même prophète, pour lui dire que je t'ajoute 15 années. Mais cela ne veut pas dire que Dieu avait changé son projet, qu'il avait changé sa pensée. Non. Il lui a ajouté seulement 15 années de vie, mais après les 15 ans, Dieu a frappé Ézéchias, il est mort. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Alors il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, je regrette d'avoir créé l'homme. Je regrette. Nous, les hommes, nous disons, oh, si je savais. Si je savais, je n'aurais pas fait ceci. Je ne t'aurais pas fait ceci. Je ne t'aurais pas donné ceci. Il y a d'autres qui vont même aller à l'extrême. Si je savais, je ne t'aurais pas épousé. C'est un peu dans ce sens-là. Dieu dit, je me repens de les avoir faits, d'avoir créé les hommes. À cause de la distraction. À cause du péché. Le péché avait détourné leur attention. Ils ont oublié Dieu, ils pensaient tous les jours au péché. Tous les jours. C'est ce que la Bible dit. Alors le verset 8 dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a quand même des gens qui trouvent grâce. Il y a toujours un reste. Toujours. Il y a toujours un reste. Dieu a toujours ses enfants sur la terre. Il a toujours des élus sur la terre. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il doit y avoir des gens qui doivent l'adorer. Il doit y avoir des gens qui doivent le servir. Il doit y avoir sur la terre des gens qui doivent faire sa volonté. Et j'espère que vous êtes dans ce nombre. Le verset 11 dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et nous sautons, nous allons au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher, ainsi de suite. Parce que l'arche était leur sauvetage. Fais-toi une arche. Et au verset 17, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Tout. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé ainsi. Le verset 22, c'est ce que fit Noé. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Et il l'a fait. Et le déluge est venu. Alléluia. Le déluge est venu. Ce n'était pas une blague. Et lorsque nous lisons ces choses, ce ne sont pas des légendes, mes frères et sœurs. Ce sont des réalités. Ce sont des choses qui se sont réellement accomplies une fois sur la terre. Maintenant, lorsque le déluge est venu, d'abord, lorsque quand Noé a reçu le message, il a commencé à le transmettre au peuple qui était sur la terre. Les gens se sont moqués de lui. On s'est moqué de Noé parce que depuis que le monde était monde, il n'y avait jamais eu de la pluie. Il n'y avait que la rosée. La rosée qui s'élevait sur la verdure, tout ça. Il n'y avait pas de pluie. Alors les gens s'est moqués de Noé. Mais lorsque la pluie a commencé à tomber, dans une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, les gens se sont rendus compte que ce vieux Noé avait raison. Il avait raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont maintenant rendus compte, oh non, nous devons aussi aller dans l'arche. Ils ont commencé à courir pour aller entrer dans l'arche, mais ils trouvent là, l'arche était déjà fermée. À cause de leur distraction. Ils étaient distraits. Au lieu de s'occuper des choses de Dieu, non, ils s'occupaient du péché. Ils s'occupaient des femmes. Les femmes s'occupaient des hommes. Ils avaient préféré, ils avaient ce qu'on appelle le mariage libre. Ils vivaient librement. Hommes et femmes, oh, je t'aime, viens, on reste à la maison et on vit ensemble. Les parents n'étaient pas au courant, ça ne leur regardait pas. Donc, ils ne s'occupaient pas de Dieu. Ils s'étaient moqués de Dieu. Et la Bible dit dans Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Ils se sont moqués de Noé, ils se sont moqués de son message, ils se sont moqués de Dieu de Noé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils courent vers l'arche, ils trouvent l'arche, la porte était déjà fermée. Et la Bible dit que ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche, mais c'est la main de l'Éternel qui avait fermé l'arche. Et c'est Dieu-là, il a la clé de David. Lorsqu'il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Et avec cette même clé, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Les gens ont pleuré. C'était difficile. Et tous ont péri dans le déluge. Le déluge a emporté tout ce qui était sur la terre, tout ce qui n'était pas dans l'arche. Tout ce qui n'était pas dans l'arche.
ceux qui étaient dans l'arche flottaient sur l'eau du déluge. Ils flottaient là, jusqu'à ce que la situation s'était rétablie. Mais tous ceux qui étaient dehors, en dehors de l'arche, tous emportés, partis. Les animaux, les oiseaux, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, tout était parti. Vous voyez combien la colère de Dieu est vraiment importante. La colère de Dieu est vraiment, je ne sais pas vraiment le mot que je voulais dire. Soit, quand Dieu se fâche, toute la terre va trembler. Nous avons vu mardi que les rois de la terre, les chefs militaires, tout ce monde, tout ce qui règne aujourd'hui, ce jour-là, ils demanderont aux montagnes de les couvrir. Ils vont chercher à se cacher sous les montagnes. Et ailleurs, nous avons lu qu'ils chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. C'est pour vous dire que ces choses, mes frères et sœurs, sont vraiment capitales. C'est sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Ne prenons pas à la légère notre préparation. Jésus-Christ revient. Et la Bible dit dans Matthieu 24, nous allons le lire, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Matthieu 24, à partir du verset 37. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs femmes, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Aujourd'hui encore, nous voyons le même scénario. Il y a une grande distraction parmi le peuple de Dieu. Je ne veux pas parler de païens, non, je parle des enfants de Dieu. Ceux qui savent que Jésus-Christ revient bientôt, ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Parmi ces gens-là, il y a une grande distraction. Il y a une grande distraction. Aujourd'hui, les gens ont oublié que Jésus-Christ revient. Il y a une grande négligence. On néglige la parole de Dieu. On néglige la vie de prière. Ça, c'est vraiment terrible. Aujourd'hui, les enfants de Dieu appellent bien mal, mal bien. Confusion. Et pourtant, nous vivons dans un âge terrible. L'âge de la Odyssée. L'âge de l'insouciance.
Et l'esprit de cet âge-là, aujourd'hui, il a pris même les enfants de Dieu. Nous vivons dans l'âge de la séduction. L'âge de la corruption. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, vous verrez que la Bible dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des choses, il y aura des temps difficiles. Amen. Les gens deviendront fanfarons, des moqueurs. Les gens sont devenus négligents. Et Frère Abraham dit, quand on est négligent aux choses de Dieu, négligent vis-à-vis, comment dirais-je, de la parole de Dieu, ne comptez pas sur le baptême du Saint-Esprit. Ne comptez pas sur le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je lisais une série de questions-réponses de Frère Branham, de 1963, je pense. Oui. On lui a posé la question, est-ce que tous ceux qui sont nés de nouveau seront-ils enlevés? Frère Branham dit non. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés de nouveau qui seront enlevés. Non, 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 non. Ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux-là qui seront baptisés du Saint-Esprit. Et en disant et en répondant, il envoie les gens à la grande tribulation, au jugement dernier, à la dernière résurrection. C'est pour vous dire que vous pouvez être né de nouveau aujourd'hui, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle, c'est vrai, mais vous n'irez pas dans l'enlèvement. Si vous mourrez aujourd'hui, vous aurez échappé à la grande tribulation. Mais si vous croisez, vous rencontrez la grande tribulation, vous y passerez. Donc nous devons prendre ces choses au sérieux. Beaucoup aujourd'hui se sont cachés derrière le baptême. Et ils pensent que, comme je suis baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est bon, je m'arrête là, ça va, l'enlèvement viendra, je partirai. Non, 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 non. Nous avons suffisamment montré que le baptême dans l'eau ne sauve personne. Le baptême dans l'eau ne purifie personne. L'eau du baptême n'enlève pas le péché dans le pécheur. Non, ça n'enlève pas le péché. Ça ne te purifie pas. Ce n'est pas l'eau de la purification, non. Ce qui enlève le péché de l'homme, du pécheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son sang. Amen. Jean a vu Jésus venir à son baptême, il l'a présenté au monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Ce n'est pas l'eau du baptême. Et nous avons montré que l'eau du baptême n'est qu'un simple engagement. C'est pourquoi avant d'entrer dans l'eau de baptême, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord faire l'expérience de la nouvelle naissance et puis aller dans l'eau de baptême. Souvenez-vous, Pierre, dans la maison de Corneille, il a prêché. Il a prêché le Saint-Esprit et il a prêché aux pécheurs, ou plutôt, je veux dire, aux païens.
ils n'étaient pas, ces gens-là n'étaient pas le peuple d'Israël. C'était des païens. Corneille était un païen. Raison pour laquelle les autres disciples ont réprimandé Pierre sévèrement. Comment est-ce que tu es allé vers le païen? Et il leur a expliqué comment, la vision qu'il avait eue. Après avoir prêché, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que là, à la minute là, ces gens-là ont été justifiés. Amen. Amen. Ils ont été sanctifiés à la minute même là, et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre leur a dit, on ne peut pas refuser l'eau du baptême parce que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Non. Parce que l'eau du baptême, fait partie de l'ordonnance que le Seigneur a laissée. Il a laissé 3 ordonnances. Il y a le baptême, il y a le lavage de pieds, et il y a aussi le repas du Seigneur. Ce sont les 3 ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Alors, comme ils étaient là, ils étaient en vie, ils étaient là, ils ont reçu, ils ont fait ces expériences-là. Ils devaient aussi compléter avec l'eau du baptême. Mais ce n'est pas pour dire, cela ne voulait pas dire que si vous n'avez pas reçu l'eau, vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, vous n'êtes pas justifié ou vous êtes... Non, 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 non. D'ailleurs, il y a le voleur à la croix. Vous connaissez, non? Le voleur à la croix. Il s'est repenti là à la croix. Là à la croix, il s'est repenti. Il a cru en Jésus-Christ là à la croix. Et Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'est pas passé par le baptême. C'est pour vous dire que le baptême, c'est vrai, il est nécessaire, il est important, ça fait partie de l'évangile, mais le baptême ne sauve personne. Alors arrêtez de vous cacher derrière le baptême. Arrêtez de dire, comme j'ai reçu le baptême, c'est fini, ok, c'est bon pour moi, je suis devenu chrétien. Non. On devient chrétien à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut faire cette expérience-là de la nouvelle naissance. Elle est recommandée. Cette expérience-là, elle est vraiment recommandable. Donc, tout enfant de Dieu doit expérimenter la nouvelle naissance. Et ça, c'est le premier enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a donné. C'était avec Nicodème. Nicodème nous parlait des miracles et tout ça. Mais lui a dit non. Les miracles, c'est rien. C'est secondaire. Les miracles, les visions, guérir les malades, ressusciter les morts, ça c'est secondaire. Mais ce qui est essentiel, ce qui est, comment dirais-je, primordial, il lui a dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il commence d'abord par là. Voir. Ce n'est pas voir avec les yeux physiques ici, non. Voir là, c'est comprendre. Cela veut dire que si tu veux comprendre les choses du royaume de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans les églises.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles naissances. Il n'y a pas de nouvelles naissances. Les gens, les frères se déchirent du matin au soir, du jour au lendemain, ils se déchirent, ils se séparent. Il y a beaucoup de bêtises qui se font aujourd'hui dans les églises. Tout ça, c'est par manque de la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide. Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Si vous lisez chez vous, vous lisez Genèse chapitre 6, 7, et voire même peut-être 8, vous allez voir ce qui s'était passé du temps de Noé. Le péché battait son plein, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. La prostitution, comme au temps de Noé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens comment dirais-je, le péché est devenu quelque chose de normal. Même pour les frères. Le péché est devenu quelque chose de normal. Ah oui, bon, c'est normal. Donc, c'est normal. Non. Le péché ne peut pas devenir quelque chose de normal pour un enfant de Dieu. Non, monsieur, non. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 9, vous verrez qu'il y avait... bon, on n'a pas le temps de le lire, mais on devait apposer le sceau sur les gens qui soupiraient et qui gémissaient dans leur cœur du matin au soir à cause des abominations qui se faisaient dans la ville. Qui gémit aujourd'hui? Qui soupire dans son cœur aujourd'hui? À cause de ce que nous voyons dans la rue aujourd'hui. La débauche, la prostitution, la délinquance. C'est devenu quelque chose de normal. On trouve ça normal aujourd'hui. Et on vit avec. Il y a même des frères qui font des compromis avec le péché. Et vous croyez qu'à cause de cela, Dieu va laisser ce monde tranquille? Non. S'il le fait, alors il serait injuste. Il serait injuste. À cause du péché qui avait envahi toute la population du temps de Noé, Dieu a envoyé un message. Il a envoyé Noé avec un message. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a aussi envoyé un message d'avertissement. Il a envoyé un prophète avec un message pour avertir le peuple qui est sur la terre que bientôt, ce monde sera détruit. Sera détruit. Aujourd'hui, les gens mangent, ils boivent, ils fument, ils se marient, ils marient leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent. Donc, mais pourtant, c'est une vie normale. Manger, boire, c'est normal. Mais les gens sont distraits, sont devenus distraits. Les gens sont devenus distraits. Les enfants de Dieu aujourd'hui préfèrent aller faire, je ne sais pas, travailler pendant 20 heures par jour pour avoir de l'argent et ils abandonnent le culte. Ils abandonnent le culte. Ils oublient que celui qui bénit, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. À moi l'or. À moi appartient l'argent. L'or est à moi. L'argent est à moi. C'est Dieu qui a l'argent. Dieu est capable de te rendre riche. En un clin d'œil, il te rend riche. En un clin d'œil, il te rend pauvre.
Et quelque part dans le Proverbe, il est écrit que l'argent est comme un oiseau. Oui, un oiseau, hein, lorsqu'il se pose là, quand tu avances, tu veux l'attraper, il s'envole. L'argent, c'est comme ça aussi, c'est la même chose. On préfère aller travailler pendant autant d'heures, pendant que les autres sont au culte. Pendant que les autres sont... Dieu est en train de parler à son peuple quelque part. Toi, tu le sais très bien que Dieu est en train de parler à son peuple, mais toi, tu es au travail. Moi, je ne vous dis pas de ne pas aller au travail. Non, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour ceci. Il y a un temps pour cela. Dieu a aussi son temps. Et Frère Branham parlait même il dit que nous sommes des voleurs du temps de Dieu. Que Dieu nous aide. Il revient bientôt. Nous avons pris un engagement. L'engagement de servir Dieu. L'engagement de suivre Jésus-Christ. L'engagement de marcher dans ses voies. L'engagement d'obéir à toute sa parole. C'est un engagement que nous avons pris. Nous devons le respecter. Nous devons le respecter. Dans cet âge aussi, au temps de Noé, il y avait l'arche. Dieu a dit à Noé, fais une arche. Tout celui qui entrera dans l'arche sera sauvé, sera épargné. Dans cet âge aussi, dans cet âge de la Odyssée, il y a aussi une arche. Une arche dans laquelle nous devons entrer. Pour être à l'abri de la colère de Dieu, cette arche-là, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Jésus a un corps. Comme moi, j'ai aussi un corps. Chacun de nous a un corps. Il n'y a pas deux corps. Un seul corps, mais qui est composé de plusieurs membres. Plusieurs membres, la main, les bras, et les doigts et tout ça. Ce sont les membres qui font partie du corps humain. Notre Seigneur a aussi un corps, parce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous êtes là? Amen. Tu m'as formé un corps. Donc, Jésus-Christ a aussi un corps. Et il veut que chacun de nous en fasse partie, membre de ce corps-là. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un, donc le corps humain est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Je ne sais pas, ceux qui disaient Amen, ce sont ceux qui sont partis en voyage ou quoi? Oui, j'ai l'impression que ce sont... Je vois les gens qui me regardent comme ça, comme si j'ai raconté des histoires. Donc, la Bible dit, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps,
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc c'était un corps, mais pour, comment dirais-je, en devenir membre, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. La justification veut dire Dieu, devant Dieu, quand il te regarde, il te voit sous le sang de Jésus-Christ, tu es saint. C'est comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Amen. Tu es né saint, 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 saint. C'est comme ça que Dieu te... Donc, c'est-à-dire qu'il a oublié tous tes péchés et il les a jetés dans la mer de l'oubli, c'est-à-dire dans son sang. Il ne les voit plus. C'est ça la justification. La sanctification, là, tu es pur. Tu es pur devant Dieu. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit t'introduit dans le corps de Christ. Et là, il y a des dons. Il y a des ministères. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Pourquoi il n'y a pas de dons? Pourquoi il n'y a pas de dons? Nous, on ne donne pas de dons. Il n'y a aucun prédicateur qui donne des dons. Aucun. Les dons viennent à l'Église par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, il va aller, comment dirais-je, creuser ce qui est en toi. Parce que nous naissons avec des dons. Nous naissons avec des dons. Ils sont en nous, en nous. Mais ils se manifestent lorsque le Saint-Esprit vient en nous. Vous croyez cela? Amen. Donc il faut absolument faire cette expérience du Saint-Esprit. Il faut le chercher. Il faut vraiment le chercher jour et nuit. Amen. Il faut le chercher. Un témoignage me vient. Frère Branham racontait l'histoire d'un, je crois, je ne sais pas s'il était diacre ou quelque chose comme ça. Il a entendu la prédication, oui, c'était un diacre. Il a entendu la prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il a fait? Vous le savez, certains le savent. Il est allé dans la brousse. Il arrive là dans la brousse, il prend un bâton, il le plante dans la terre, et il se met là, à genoux, devant son petit bâton, et il dit, Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, maintenant, lorsque tu reviendras dans ta gloire, tu trouveras mes os ici. Quel défi! Tu trouveras mes os ici. Cet homme, Frère Branham en parle dans Poussé à bout. D'abord, il avait compris la nécessité du baptême du Saint-Esprit. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Alors, une urgence est née en lui. Il a eu une urgence. Il a dit à sa famille, si je ne reviens pas, faites ceci, faites cela. Il faut que je reçoive le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit aujourd'hui, tu viendras trouver mes os ici. Et Dieu savait que cet homme-là était sérieux. Il savait qu'il était sérieux. Et Dieu, comme il est fidèle, il lui a accordé le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans cette vie. Et le Saint-Esprit est une réalité.
Depuis que Dieu l'a envoyé, le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce jour, cette action du Saint-Esprit ne s'est jamais arrêtée. Amen. Dans chaque âge, Dieu baptise du Saint-Esprit. Dans chaque âge, il a baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Pourquoi il ne le ferait pas? Il est écrit là que Élie était un homme de même nature que nous. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, mais ce sont des gens comme nous, comme vous et moi. Ce ne sont pas des gens, des personnes spéciales, non. Des hommes comme vous et moi, des pécheurs, qui ont aussi trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ils ont attendu à Jérusalem. Un jour, 2 jours, 3, 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Eux qui avaient peur, parce qu'ils avaient peur des Juifs et consorts, ils se cachaient. Mais Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont attendu. Mais aujourd'hui, notre Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Attendez Dieu, attendez le Saint-Esprit dans sa parole, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à celui qui lui obéisse. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Et lorsqu'il viendra, il te conduira dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Oh. Et je vous ai toujours donné, je vais bientôt terminer, je vous ai toujours donné un exemple. L'exemple d'un cafard. Vous vous en souvenez? Un cafard. Vous connaissez le cafard? Vous prenez le cafard, vous le mettez dans une bouteille et vous fermez dans une bouteille. Vous savez que le cafard, c'est un aliment préféré des poules coqs. Ils aiment ça, ils aiment manger les cafards. Et quand vous mettez le cafard dans la bouteille, vous laissez ça quelque part, les coqs ou la poule pensera que, donc vous verrez une occasion, voilà, j'ai trouvé un aliment que je dois manger. Et il va venir, il va commencer à, comment on appelle ça quand, bécoter, hein? C'est bécoter, non? Hein? Commencer à bécoter sur pour chercher à manger le cafard là. Il peut faire 1000 ans. Il peut faire 1000 ans. Il n'aura jamais ce cafard-là. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans la bouteille. Protégé dans la bouteille. Et vous, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'introduit dans le corps de Christ. Là où il y a la sécurité éternelle. Tu es sécurisé. Le diable peut faire tout ce qu'il voudra, mais il ne t'aura jamais. Parce que tu es en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, Dieu nous a élus. En Christ, Dieu nous a fait ceci. En Christ, c'est là où il y a la sécurité. C'est là où nous sommes pardonnés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la rédemption. Et pour terminer, allons dans Hébreux, où nous avons lu au début. La Bible dit, Hébreux 4, verset 1, craignons
donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans son repos, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il y a le repos Saint-Esprit, il y a aussi le repos millénium. Ici, nous parlons du Saint-Esprit. La promesse est là. Elle subsiste encore. Jésus a dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. La promesse est encore là. Et dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte que la promesse, il parlait de la promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Donc la promesse du Saint-Esprit est encore là. Amen. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, la promesse du Saint-Esprit est là. Amen. Il dit, craignons, craignons. Craignons Dieu. Nous devons le craindre. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Si toi tu ne crains pas Dieu, ne t'attends pas à ce verset-là, à cette promesse-là. L'ange de l'Éternel ne campera jamais autour de toi. Il te laissera aller vers le danger et tout ça. Parce que tu ne crains pas l'Éternel. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Alléluia. C'est ça l'intelligence. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son corps subsiste encore, dans son repos plutôt, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Au temps de Noé, lorsque les gens ont compris, se sont rendus compte que Noé avait raison, ils ont couru vers l'arche, mais c'était trop tard. La porte était déjà fermée. C'était trop tard. Aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque les gens se rendront compte que le message que Dieu a envoyé en ce jour ici était un vrai message, ils vont chercher à aller chercher le Saint-Esprit, mais ça sera trop tard. Celui qui avait fermé l'arche de Noé, c'est le même qui fermera aussi les corps de Christ. La porte fermera. C'est fini. Que celui qui est souillé, s'essuie encore. Que celui qui est sanctifié, se sanctifie davantage. Ne croyez pas que nous allons vivre comme ça éternellement. Non. Comme ça sur la terre, pour toujours, sans fin. Non. Il y aura une fin. Amen. Il y aura une interruption. Et les vierges folles. Les vierges folles. Lorsque vous lisez dans Matthieu 25, lorsqu'ils ont demandé de l'huile aux vierges sages, on leur a dit, allez chez ceux qui en vendent. Ils sont allés. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont frappé à la porte. Et c'était déjà trop tard. La porte était déjà fermée. Et le Seigneur leur a dit, allez-vous-en. C'était trop tard. Parce que lorsqu'ils sont rentrés, Frère Franck dit, elle n'était plus vierge.
Parce qu'ils avaient commis fornication spirituelle. Elles n'étaient plus vierges. C'est fini, c'était trop tard pour eux. Craignons, mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas déçus ces jours-là. Lorsqu'il y aura enlèvement, et la Bible dit, il sera soudain et secret. On ne saura même pas que les gens sont partis. On ne saura même pas. En un clin d'œil, la Bible dit que nous serons changés. À la dernière trompette, nous serons changés. Et quand l'enlèvement aura lieu, le monde sera comme il est aujourd'hui. Parce que la grâce, en ce moment-là, quittera les nations pour aller vers Israël. La grâce, l'évangile ira vers Israël. Parce que là aussi, il y a un groupe de gens qui font partie des élus. Les 144 000. Ils doivent aussi être sauvés et scellés du Saint-Esprit. Et ici, vers les nations, il n'y aura plus de sang. Le sang de Jésus-Christ, en ce moment, aura séché. Le sang va sécher. Il n'y aura plus de sang. Il n'y aura plus de grâce. Rien du tout. Mais les gens vont continuer à prêcher, à faire des campagnes et tout ça. Ils vont continuer, mais comme si de rien n'était. Mais l'épouse sera déjà partie. Peut-être à cause de la connaissance que nous avons aujourd'hui. Je n'ai pas vu sœur José. Je n'ai pas vu sœur telle. Je n'ai pas vu frère Motis. Comment ça? J'ai l'impression que l'enlèvement est lieu. Tu fais des investigations. Mais frère Roger, je ne le vois plus. Qu'est-ce qui passe? Non. On va frapper à la porte du frère Roger. C'est fermé. Et la clé est de l'intérieur. Ah non, appelons l'ambulance. On appelle l'ambulance, la police. On casse la porte, il n'y a personne. Il est déjà parti. Ah, vous commencez à dire, ah non, maintenant, vous devenez prophète. Ah, comme l'enlèvement a eu lieu, maintenant, il y aura ceci qui va... Parce que vous aviez la connaissance. Donc, il y aura ceci, il y aura cela. Donc, prenons, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous mettre dans un état d'urgence. Nous devons avoir cette urgence-là en nous. Nous devons être motivés. La fin de toutes choses est proche. Nous devons vaquer à la prière. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas comme ces gens-là dans 2 Pierre chapitre 3. Depuis que nos pères nous ont raconté ces choses, mais Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Les choses demeurent comme elles étaient au commencement. Ça n'a pas changé. Mais le verset 9 dit que, lisons cela, permettez-moi de lire ça et là nous terminons par là. On vieillit et on ne sait plus retenir les versets par cœur. La Bible dit au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, comme ce fut du temps de Noé, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. C'est une expérience que chaque croyant doit faire dans sa vie. Amen. La repentance.
c'est le commencement même. La repentance, c'est le début même de la chrétienté. Celui qui vient à Dieu, lorsqu'il écoute l'évangile, cet évangile doit créer en lui une sincère repentance. Et la repentance est toujours accompagnée au mot conversion. La repentance, c'est le regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. Tu regrettes et tu pleures. Les larmes doivent couler. Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a ouvert les yeux pour reconnaître que tu es un pécheur, que tu vivais dans le péché, tu vivais dans le mal. Mais quand lorsque Dieu t'a ouvert les yeux, tu reconnais cela, tu dois le regretter amèrement et pleurer de tout ton cœur. Tous ceux qui se sont repentis ont fait couler les larmes. C'est ça la vraie repentance. Et on ne s'arrête pas là. Il y a aussi la conversion. La conversion, c'est le retour à Dieu. Alléluia. Donc on allait dans un certain chemin, on suivait un certain chemin, mais au bout, on rencontre l'évangile. L'évangile te dit, non, tu es sur un mauvais chemin. Qu'est-ce que tu dois faire? Demi-tour. Tu rentres à la case du départ et tu prends un bon chemin. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin du pardon. Le chemin de la sanctification. Là, c'est le chemin, c'est un chemin difficile. C'est difficile, compliqué. Il y a des épines sur le chemin. Compliqué, des épreuves. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un chemin facile. Mais lorsque tu gardes la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y aura la couronne. La couronne t'attend au bout du chemin. Il y a la couronne. Nous serons couronnés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.